Salut tout le monde, je m'appelle Sophie et je suis une fois de plus heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Construire au Cameroun. Comme vous l'avez constaté, mes enfants et moi, nous sommes en train d'aller prendre le vol en direction de Douala au Cameroun. À force d'y amener mes enfants, comme je vous l'avais expliqué dans une de mes précédentes vidéos, afin qu'ils s'y imprègnent et le découvrent, ils ont commencé à partager le même amour que moi pour le Cameroun. J'aime tellement mon pays, le Cameroun, que j'ai décidé il y a 12 ans d'y réaliser un projet de construction. Regardez, il y a tellement de gens. Ce n'est pas étonnant qu'on arrive en retard. Malgré toutes les péripéties, les hauts et les bas, je continue à tenir debout. D'ailleurs, qu'est-ce qui est facile dans la vie? J'ai un rêve, et ce rêve, je le nourris depuis longtemps. Le rêve qu'un jour, dans un avenir proche ou dans un futur lointain, mes enfants caressent l'idée de rentrer au pays, y vivre, y faire des projets. Et je crois en ce rêve parce que j'ai foi au Cameroun et j'ai foi en l'Afrique. C'est pour cela que je les amène au Cameroun, pour non seulement y passer du bon temps, mais pour leur montrer aussi comment batailler. Bien entendu, il faut jouer avec l'utile à l'agréable. Il y a un monde fou à l'aéroport. Le rang est long plus que jamais et les formalités de contrôle sont interminables. À force d'attendre, mes enfants s'impatientent déjà et une petite discussion commence. So. Du bist so langsam. Ich will alle runtergetragen. Alle runtergetragen, alle Koffer runtergetragen. Und auch das sogar. Michel, tu discutes pour rien. Il a porté. Ja, ich sage ja nicht, dass du nichts gemacht hast, aber er sagt, ich habe nichts gemacht. Das ist der Unterschied. Ich sage ja nicht, dass du nichts gemacht hast. Ich sag, dass du nichts gemacht hast. Was hast du gemacht? Ja. Was heißt das? Nein. Was bringt das hin? Wohin geht diese Richtung? So, fast gar nichts gemacht hast. Genau. Fast gar nichts. Das ist dasselbe. Du hast 10% gemacht, 100. Chaque enfant y a mis du sien dans le déroulement de ce voyage, mais il faut quand même avouer que Jésus a vraiment beaucoup travaillé. Donc, il faut lui accorder son mérite. En tout cas, je ne souffre plus trop comme avant quand ils étaient plus petits. Maintenant, il est temps d'arrêter cette discussion. Arrêtez ça. On y va. Les formalités de contrôle sont terminées. Maintenant, direction la zone d'attente. Étant donné que l'attente est longue, chacun s'adonne à une petite occupation. Michel, qui adore tellement la lecture, n'a pas de problème avec cela. Pendant ce temps, les deux autres regardent des films qu'ils ont téléchargés sur Netflix. Enfin, nous embarquons. Okay, this way. I think you are in the middle. You are in the middle. The two is here, two is here. On s'assoit ensemble. C'est là. C'est le numéro 33. Nous avons finalement trouvé nos places et ce qui est soulageant est que nous sommes assis ensemble parce que parfois nous sommes assis les uns derrière les autres. C'est quoi le problème?
Et voilà, nous n'attendons plus que le décollage. Et voilà, le décollage est amorcé. Un large sourire jusqu'aux oreilles se voit sur le visage de mes enfants. Quant à moi, on voit bien que j'ai le stress parce que je ne sais pas ce qui m'attend au Cameroun. En tout cas, je dois seulement savourer le voyage. Les enfants sont tellement contents. On a décoller. Bye bye Germany. Good morning Cameroon. 2 fois. À peine 40 minutes après le décollage, la nourriture a été servie. Pendant ce temps, nous sommes en train de faire cap sur Istanbul, où nous allons faire 1h30 à 2h d'escale pour ensuite continuer sur Douala, au Cameroun. L'aéroport d'Istanbul impressionne vraiment par sa superbe architecture. Montez alors. L'aéroport d'Istanbul est tellement vaste que si on ne se dépêche pas, on risque de rater le prochain vol en direction de Douala. Nous avons enfin atteint notre zone d'embarquement et nous y avons trouvé des compatriotes camerounais qui étaient dans l'ambiance à n'en plus finir. Et j'ai dit à ça. Allez-y, vas-y. Oh, okay.
Heureusement que nous avons Jerzy qui, grâce à sa taille et à sa force, s'est empressé de nous trouver des compartiments à bagages vides pour nos bagages à main. Parce que tout à l'heure, ça va faire un grand problème. Vous allez voir. En effet, la dame en t-shirt blanc qui vient d'arriver insiste d'avoir un compartiment à bagages à côté de son siège et exige de sa voisine d'en face qu'elle retire son bagage. Malgré les efforts du steward à lui trouver un autre compartiment à bagages un peu plus loin, elle ne veut rien comprendre. Finalement, elle associe ce problème à une crise anglophone-francophone, ce qui n'est pas du tout le cas. La solution est pourtant très simple. On me montrer que c'est Camerounais, les francophones, idiotes. Ça arrive jusqu'à ce point. Ça arrive jusqu'à ce point. C'est même là-bas que ça commence. C'est moi qui ai mis. Là où mon espace n'est pas ici occupé. Je vais lever les choses des gens parce que je n'arrive pas à t'exprimer. Regardez-moi là. Qui ça? Il faut que je ferme ma bouche parce que quand je dis. Tu vas d'abord dire quoi? Tu vas dire quoi? Je vais dire quoi? Tu vas dire quoi? Je vais dire quoi? Dis. Dis ce que tu as dit. Oh, nice! Sinon, à part cet incident, le voyage s'est très bien déroulé et je vais me rafraîchir un peu à la douche avant qu'on arrive. Et voilà, nous sommes bien arrivés sur la terre de nos ancêtres, le Cameroun, et ça fait du bien. On y va. Depuis que je suis née, la boulangerie elle existe. L'arrivée à la maison. On a atterri à 22h50. On arrive à la maison vers 1h30. Le chant des grillons et des grenouilles nous rappelle que nous sommes bien arrivés en Afrique, au Cameroun. Regardez, la joie se lit déjà sur le visage de Eva. Yeah. Tu peux aller regarder aussi, non? Waouh! Jésus est fort, hein? Faut fermer. Mes cheveux. Enlevez vos chaussures. Le lendemain, nous sommes réveillés par un bruit très retentissant ou par un vacarme, je dirais même plus par un tintamarre de klaxon venant du camion de la société de ramassage de poubelles du Cameroun, Isakam. Ça va tomber, pas avec deux mains.
Vite, les voilà. Attention qu'il t'écrase. Les enfants sont curieux de découvrir ce système qui est tout nouveau à leurs yeux et Jazzy s'empresse de sortir les poubelles. C'est comme ça que la poubelle passe au Cameroun. Il a jeté le poubelle, cette fille. On a jeté la poubelle de cette fille comme ça. Il n'est pas vraiment donné ça à la main. Quelle fonction? Attends. Un benguis va se laver. Avec la musique. Tu vas mettre en quelle musique? Je peux me laver, oui, je peux me laver. Oui, c'est là, Avec la musique. Après, sans perdre de temps, nous sommes rendus au chantier pour prendre connaissance des lieux et voir ce qui reste vraiment à faire. Je me rends effectivement compte qu'il y a tellement à faire et que sans tarder, je dois me mettre au boulot. Donc, c'est ici qu'on va se dire au revoir et surtout rester scotché pour ne rien manquer de nos aventures au Cameroun. Et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Bye.